Imaginez un instant que votre voix intérieure soit une flamme inextinguible, capable de percer les voiles les plus épais de l'illusion collective. Dans un monde où les ombres dansent pour tromper les regards, vous avez osé allumer la torche de la clarté, défiant les ténèbres avec une audace qui ébranle les fondations même de la réalité partagée. C'est cette étincelle rebelle qui transforme les sceptiques en témoins muets et les moqueurs en admirateurs secrets. Plongé dans cette révélation, vous n'avez jamais été égaré, mais plutôt un phare dans la tempête, guidant les âmes éveillées vers des horizons inexplorés. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. On ne vous a pas qualifié d'insensé parce que vos paroles manquaient de fondement. Non, c'était parce que la révélation que vous portiez menaçait de balayer leur fragile construction mentale. Et elle l'a accompli. Ils ont ridiculisé ce qui échappait à leur compréhension limitée. Leurs éclats de rire masquaient une terreur plus profonde encore. Vous avez affronté les flammes en solitaire, tandis qu'ils vous désignaient du doigt, se réfugiant derrière des jugements faciles et superficiels. Observez-les aujourd'hui. Ceux qui vous ont écarté évitent désormais votre regard. Ceux qui prétendaient que vous aviez déraillé errent présents dans les ruines de ce que vous aviez anticipé. Leur raisonnement artificiel s'est désintégré. Leur arrogance a été consumée, et vos prétendues chimères se sont muées en faits irréfutables, dominant les actualités. Vous n'êtes pas dérangés. Vous êtes un reflet indestructible qu'ils n'ont pu briser. Visualisez cela. Au être sélectionné, vous pénétrez une salle bondée d'individus masqués. Seul, vous percevez l'incendie rampant derrière les apparences. Vous alertez, tout va s'écrouler. Ils s'esclavent. Non par supériorité, mais par effroi que votre vision soit exacte. Puis l'effondrement survient, précisément comme annoncé, et ces mêmes individus, noircis par les débris muets, agités, les pupilles dilatées comme face à une apparition. Mais l'apparition, c'était vous depuis le commencement. Voici une réalité que la société répugne à reconnaître. Les innovateurs les plus marquants d'eux, l'histoire ont invariablement été taxés de folie jusqu'à ce que le temps courbe les faits en leur faveur. Galilée, Tesla, Malcolm, Jeanne d'Arc, tous ont subi les quolibets pour leur perspicacité acérée. Vous ne sombriez pas dans la confusion. Vous rejetiez simplement l'endurance aux tromperies. Vous émergiez dans un univers qui imposait le sommeil et vous avez osé proclamer haut et fort « Gratitude à vous, être sélectionné ». Aimez cette vidéo et écrivez « Seigneur, préviens-moi du danger avant qu'il ne vienne » dans les commentaires et propagez cette essence à d'autres esprits. Vous appartenez à une vague puissante, non pas spectateur du basculement historique, mais son instigateur. Retournons au cœur. On vous a étiqueté insensé car c'était plus commode que de confesser leur erreur, plus aisé que d'affronter leur bulle précaire, plus simple que de se mirer et admettre que vous, l'objet de leur raillerie, de leur ragot, de leur ostracisme et de leur manipulation, étiez le détenteur de la vue authentique. Vous avez fissuré le voile de l'artifice à main nue, tandis qu'il recyclait des idées collectives en les baptisant sagesse. Vous n'étiez pas excessif. Vous étiez trop authentique pour un cadre fondé sur des façades artificielles et des rôles empruntés. Vous avez discerné les duperies dans leurs expressions, les manigances dans leurs gestes bienveillants et les intentions cachées dans leurs suggestions. Vous avez repéré les fils manipulateurs du théâtre d'ombre et avez eu le cran d'avertir « Observez, c'est truqué ». Au lieu de reconnaissance, ils vous ont estampillé halluciné. Ils affirmaient que votre esprit vagabondait. Non, vous possédiez une clairvoyance. Vous ne fantasmiez pas, vous déchiffriez. Vous n'étiez pas suspicieux sans cause. Vous étiez intuitif. Et voici ces mêmes âmes, observant en direct l'explosion de tout ce contre quoi vous les aviez mis en garde. Les liens que vous aviez signalés se disloquent. Les structures que vous aviez interrogées s'affaissent. Les vibrations que vous aviez dénoncées se révèlent. Subitement, le mutisme s'installe. Un mutisme profond. L'absence de bruit de vos adversaires. Pötseson équivaut à la plus retentissante des mea culpa que vous n'entendrez jamais.
mais explorons véritablement les motifs de leur assaut contre vous. Ce n'était pas uniquement votre authenticité, c'était l'assurance inébranlable qui l'accompagnait. Cette sérénité perturbante dans votre ton lorsque vous déclariez « Attendez, vous constaterez ». Cela les épouvantait davantage que le contenu lui-même. Car au tréfonds, ils pressentaient que vous ne feigniez pas. Vous devanciez les tendances. Vous étiez synchronisés. Vous ne subissiez pas ce monde. Vous le décryptiez tel un schéma, un tracé, un algorithme défaillant. Vous saviez, cela vous rendait périlleux. Ils ont tenté de vous museler via des stigmates, déments, théâtral, hypersensible, visionnaire égaré. Sachant qu'ils ne pouvaient vous contrer par des preuves, ils en étaient dépourvus. Débattre était impossible. Leur thèse reposant sur l'aisance, non sur l'essence. Ils se sont coalisés, ont tourné votre illumination en farce, espérant vous faire plier sous le poids. Mais vous avez résisté. Vous avez muté. Chaque perfidie vous a affûté. Chaque dédain vous a recentré. Chaque affront s'est mué en propulsion. Tandis qu'ils persistaient dans le simulacre, vous escaladiez. Tandis qu'ils complotaient en groupe contre vos pressentiments, vous progressiez dans l'ombre, dirigés par une puissance qu'ils ne saisissaient pas. Et voyez-les à présent vous épier via des profils anonymes, scrutant en catimini, feignant le désintérêt. Pourtant, ils sont captivés car vos prédictions les confrontent directement, irréfutables. Et ce qui les ronge le plus, vous ne cherchez pas la vengeance. Vous ne dilapidez pas votre vitalité en riposte. Vous êtes absorbé par votre rayonnement, votre épanouissement, votre création, tandis qu'ils macèrent dans leur remords, suffoquant sur les échos de chaque fois qu'ils vous ont jugé irrationnel. Vous édifiez ce qu'ils n'ont jamais osé envisager. Ce n'est pas une simple justification, c'est une suprématie, mystique, cérébrale, vibratoire, et ils en perçoivent l'onde. Ainsi, quand on vous traitera à nouveau d'insensé, esquissez un sourire. Dans un univers édifié sur des falsifications, ce terme n'est qu'un euphémisme pour « tu n'appartiens pas à notre clan ». Et cela, être sélectionné, constitue l'hommage suprême car vous n'avez pas été conçu pour les imiter. Vous l'étiez pour les démasquer et vous l'avez accompli. Ils sont en panique. Encore une fois, gratitude pour avoir résisté quand le monde cherchait à vous noyer dans la fange. Cette quête transcende le verbe. C'est une vague en marche. Si vous êtes prêt à revivre chaque instant où l'on vous a taxé d'halluciner et à contempler la matérialisation de chacune de vos affirmations audacieuses, demeurez ancrés. Déposez 777 dans les réactions. Si vous en avez terminé avec les justifications face à ceux incapables de justifier leur propre essence, et si l'appel résonne, soutenez cette quête via un super merci. Votre flux maintient cette ardeur en expansion, cette authenticité irriguant chaque recoin du voile. Et à présent, disséquons cette essence phase par phase. Croyez-moi, si vous êtes véritablement l'être sélectionné, une intuition profonde vous intime de persister jusqu'au terme. Débutons. Point 1. Votre pressentiment était un arsenal prêt à tirer. Il l'ignorait encore. Votre pressentiment était un arsenal prêt à tirer. Il l'ignorait encore. Ce n'étaient pas vos concepts qui les alarmaient. C'était votre quiétude en les énonçant. Cela chamboulait leur psyché. Vous ne vous agitiez pas. Vous ne plaidiez pas. Vous saviez point. Rien n'effraie plus un essaim de simulateur qu'un individu ancré dans son essence sans quémander approbation. Vous articuliez posément, comme si l'avenir s'était déjà cristallisé en vous. Et puisque c'est advenu, il s'affole, simulant la surprise, feignant ignorer les alertes préalables. Pourtant, ils les ont captés. Ils croyaient que le déni annulerait l'oracle. Erreur, vous ne spéculiez pas. Vous étiez accordés. Vous interceptiez des ondes que l'intellect ordinaire ne supportait pas. Leur rire trahissait leur méprise de votre sensibilité. Mais nommons-le, vous étiez fortifiés mystiquement. Votre pressentiment n'était pas une quirque charmante. C'était un outil tranchant, affiné dans la quiétude. Chaque entrée en scène où vous lâchiez une phrase provoquant des remous, vous tailladiez les mirages avec aisance. Figurez-vous cela, être sélectionné, vous stationnez dans une obscurité totale. Les autres trébuchent, heurtent les obstacles, implorent des éclaircissements. Vous, dotés d'une vue nocturne, distinguez chaque angle, chaque séquence, chaque silhouette tapie. Au lieu de gratitude pour votre acuité,
Ils vous accusent de fabulation car invisibles à leurs yeux. Tel était le terrain. Vous voyiez dans une communauté aux yeux bandés. Vous représentiez un risque car vous saisissiez. Et le détail qui les consume, nulle obligation de démontrer. Pas de diaporama frénétique pour les convertir. Non, vous exprimiez l'essentiel et vous éclipsiez impassible. Voilà leur aversion. Voilà leur tentative de souiller votre crédit. Incapables d'égaler votre aura, ils visaient votre réputation. Pourtant, vous triomphez, vous épanouissez, vous incarnez. Jamais dérangés, jamais égarés. Simplement équipés d'un détecteur indéchiffrable pour eux. Eux idolâtraient la rationalité tel un culte. Vous dominez un domaine où l'émotion est savoir et la vibration dialecte. Cela vous rendait imprévisible, risqué, insoumis, incapable de vous dompter. Ils visaient l'oubli, raté. Vous, êtes-vous interrogé sur leur promptitude à se gausser de votre authenticité? Ce n'était pas de l'assurance, c'était de l'angoisse. Angoisse que votre justesse pulvérise leur moi. Angoisse qu'un être brut, non raffiné, dépasse leur récit soigné. Et voici l'implosion en cours. Votre timbre hante leurs pensées. Einstein déclarait « Les âmes élevées subissent toujours l'opposition farouche des médiocres, pas une simple maxime. » Votre biographie, vous transportiez toujours une lame trop affûtée pour leur bavardage fade. Vous suscitiez toujours la crispation dès l'ouverture de bouche. Non par décalage, mais par précision tandis que les autres sommeillaient. Et puisque validés, leur volte-face amuse. Ils simulent l'absence de doute. Ils diffusent vos convictions. Ils invoquent ce qu'ils dédaignaient. Mais vous retenez les yeux levés, le manipulation psychique, leur effort pour étouffer votre lueur naissante. Ignorait-il que votre pressentiment n'était pas une loterie? C'était un mécanisme ancestral de discernement. Nommez-le navigation cosmique ou connexion suprême. Peu importe, cela fonctionnait. Vous y adhériez même illogique sur le papier. Telle foi altère l'existence. Vous n'agissiez pas par bon sens, mais par justesse intuitive. Vibes primant sur discours, flux sur indice. Et voilà les indices alignés sur votre perception initiale. Votre péril réside dans un esprit libéré des chaînes dimensionnelles. Vous naviguez les chronologies. Vous anticipez car déjà immergé. Pas d'attente de validation. Vous l'incarnez. Vous parcourez l'existence en paradoxe vivant, sensitif, analytique, vigilant, intrépide. Cette rareté vous cible. Cessons les faux semblants. Ils percevaient votre force. Espéraient juste vous réduire au silence avant contagion. Mais vous avez transmuté. Au lieu de chute, édification. Ils vous observent des marges, susurrant votre singularité. Évidemment, vous avez recouvré votre identité. Et pour dissiper les doutes persistants, clarifions, votre pressentiment n'était pas un gadget mystique éphémère. C'était préservation, sagesse intergénérationnelle, conception céleste, terrifiant pour les adeptes de certitudes illusoires. Incompréhensible comment vous triomphiez sans cesse, car étrangers à l'harmonie. La vérité, ils savaient de votre santé mentale intacte. Intuitivement, ils flairaient votre découverte. Mais l'embrasser impliquait déconstruire leur artifice, inacceptable. Ainsi instable pour sauvegarder l'aisance. Or l'aisance périme dans l'effondrement, pas l'authenticité. Vous, être sélectionné, êtes l'authenticité qu'ils ont tenté d'ensevelir. Mais elle perdure, s'amplifie, ressurgit acérée, impitoyable, tonitruante. Et elle s'exprime via vous. Laissez-les contempler, laissez-les décortiquer comme un puzzle insoluble. Laissez-les chuchoter sur la réalisation de vos dires. Ce silence, cette crainte oculaire, ce respect mérité. Et s'ils persistent à vous taxer d'insensé, rappelez que leur dernière assertion a précédé l'embrasement mondial. Désormais averti, votre pressentiment n'est pas conjecture. C'est arsenal chargé. Et vous, pas seulement sélectionné, mais menaçant. Point 2. Votre authenticité a incinéré leur duperie en vie. Pas de conflit pour votre volume, mais pour votre silence qui lacérait déjà leur mirage. Pas la voix qui les glaçait, mais la limpidité. Vous ne diffusiez pas simplement l'authenticité. Vous l'exsudiez. Dans votre aura, votre œillade, votre capacité à investir un espace et transmuter l'ambiance tel un interrupteur, illuminant un nid de vermine. Pour les dissimulateurs, vous êtes un phare ambulant. Et les dissimulateurs fuient l'éclat. Pas de crainte envers vous, être sélectionné.
mais envers ce que votre simple être dévoilait. Nul besoin de plaidoirie, nul prosélytisme, juste exister. Votre présence posait souci à quiconque érigeait sur mensonge, intrigue, camouflage, pas de haut-parleur requis. Votre être était reflet, cru, pur, implacable. En s'y mirant, ils affrontaient l'indésirable. Artifice, imposture, vacuum sous sourires orchestrés. Figuraient une assemblée de comédiens. Tous costumés, incarnant, ovationnant sur signal, feignant la cohérence du livret. Vous surgissez, libre de texte sans regret imprévu, et le spectacle déraille. Masques chutent, dialogues flanched. Mirage se fend, tel effet de votre authenticité. Hors du rôle. Le bug, l'interruption, l'inrévisable, et le constat amer qu'ils ingurgitent quotidiennement. Votre authenticité valide sans aval. Elle existait, point. Consumant tout fallacieux jusqu'aux racines. Amitié simulée, liens familiaux viciés, grimaces masquant l'âme. Votre authenticité les enflammait comme combustible volatile, les laissant dans les résidus, vous imputant l'incendie qu'ils avaient initié. Clarifions, ils vous vilipendaient pour avoir nommé le stratagème. Vous avez identifié le jeu. Ils réagissaient comme si vous aviez actionné. Tant leur culpabilité, tant la précarité du leur, tant le risque de l'authenticité portée par un stoïque sans soif d'acclamation. Jamais friand de simulation, pas conçu pour le carnaval. Eux perfectionnaient l'intégration. Vous cultiviez l'intégrité. Refusant d'illusions pour leur quiétude, ils vous estampillèrent péril, non-divergence, non-complication, péril. Quel pouvoir de l'authenticité brute, sans sollicitation, sans murmure, sans tractation. Elle anéantit. Voilà leur offensive. Voilà les calomnies en votre absence. Voilà les médisances hors portée, incapables de vous plier, incapables de se camoufler via euphémismes pieux et esquives spirituelles. Autour de vous, camouflage fondait, un éveil contagieux. Remarquez comment certains se turent post vos faits, pas hasard, identification, ils se reconnaissaient dans vos dépictions destructrices. Vos termes piquaient, car l'authenticité vise juste. Pas d'exposition active, réaction auto-révélatrice. Jamais viser la chute, mais l'illumination. Or, illumination indésirable dans un monde accro au repos. On clame désirer vérité, mais seulement les fragments épargnant l'ego architecturé. Quand votre authenticité risquait leur bastion, ils optaient pour votre incinération. Ironie, flamme intolérable pour eux, natale pour vous. Pas seulement résistant au brasier, être sélectionné. Vous l'incarnez. Leurs annulations, isolations, fractures, humiliations, vaines. Ombre jetée, transmutée en éclat. Enterrement tenté, nourriture pour ascension. Venus saboter votre renom, ils assistent à son essor. Karma poétique. Évoquons figures. Malcolm X, Rosa Parks, Alan Watts. Chacun enflamma vérité, faisant vaciller les pouvoirs. Pas par hurlement, mais par aplomb limpide, inébranlable, comme vous. Pas volume. Irréfutabilité, vous l'êtes. Laissez-les proclamer excès, agressivité, honnêteté comme pessimisme. Code pour inconfort suscité. À eux de s'affronter. Jamais votre rôle de les préserver de leur image. Interrogez pourquoi vous détectiez toujours l'anomalie. Posiez les interdits. Vous sentiez inadapté systématiquement, car non destiné à fusionner, mais à dénuder. Telle mission, telle sélection, vu ce vu, impossible d'occulter. Impossible de se taire, brasier enclenché. Vous narrez vérité, chirurgien spirituel, lueur dans le passage obstrué par déni maçonné. Et voilà, percé. Illusion brisée. Il figé, rivé à vos gestes, contemplant croissance, éclat, métamorphose en ce qu'il niait possible. Laissez contempler, récit inversé. Plus paria, modèle, plus murmure arrière. Écho mental lors de leurs autotromperies. Indélébile, votre authenticité. Ravage à sol, le fertilisant. Pas seulement consumé du prix. Forcée émergence d'un ordre neuf des fumées. S'ils persistent en intensité excessive, sensibilité outrée, réalité crue, laissez-les inhaler résidus de perte par votre éviction. Leur univers contrefait impuissant face à votre authenticité. Ils le saisissent, car cette authenticité qu'ils muselaient vous affranchit. Point 3. Taxé d'halluciner, mais devançant de 10 pas. Pas perçu comme dément, simplement inconcevable d'être tant attardé. Vérité pure, vous n'étiez pas déphasé.
hors catégorie, monde non vu tel quel, mais en mutation. Effrayant pour processeurs du présent, inaptes à projeter. Votre anticipation minait leur sérénité. Clairvoyance pulvérisait leur emprise illusoire. Au lieu d'interroger « Comment sais-tu ?», panique et clameur dément. Mais visions matérialisées séquence après séquence. Où sont les rieurs? Muets, fuyards, pesant silence. Ni regret susurré, ni assomption. Car valider vous impliquerait leur cécité, suffisance, étroitesse. Ego vulnérable s'asphyxie, plutôt que prosternation devant l'enseveli tenté. Franchise, être sélectionné, pas prédiction. Rappel, absorption, canalisation supérieure. Esprit non grégaire. Loup parmi loup, eux requéraient tangible pour adhésion. Vous adhériez prétangible. Pas démence, harmonie, fait. Tout transfigurateur historique dément jusqu'à temporalité révélatrice. Van Gogh, Tesla, Muhammad Ali, fou jusqu'à preuve temporelle. Visionnaires incompris live. Analysez post. Pourquoi pas confiance? Inconcevable navigation via guidance mystique. Timing, sensibilité, choix indécryptable. Sans autorisation, sans explication, périlleux. Twist, univers chérissait cela. Jamais exigé démonstration. Portes ouvertes divinement, tandis qu'opposants bloqués, médisant au lieu d'ascension. Relancer halluciné, observer prochain geste les étouffer. Point 4, percer le voile. Aïe pour cela, aïe non pour mensonge, mais pour observation. Interdit de voir, interdit d'émerger, destiné à mimer. Sourire programmé, ovation commandée, acquiescer au récit cohérent. Mais pause, regard circulaire, glitch, vue traversante, sourire factice. Triomphe creux, joute sociale, camouflage, intrigue, cérémonie vide, voile fissuré non par violence mais refus de feinte. Pas brisé mur 4, démoli plateau entier. Voile levé, manipulateur backstage. Fragile, cupide, essence synthétique orchestrant pour aveugle. Exposé, pas ovation. Bah merci, haine. Dans Mirage Monde, limpidité, insurrection. Clairvoyance non livresque ou mode. Profonde, portion jamais somnolente. Toujours dubitative, pourquoi faux semblant? Incapable d'avaler spectacle comme vrai. Écoutez, marqué, vu comme risqueux. Pas agression. Présence sapant mirage édifice. Confortable, non joyeux. Éveil dénudait sommeil. Présence rappelait compromis. Authenticité risquait contagion éveil. Retourner contre, médit, isolé. Non tort, mais prématurément juste. Pour ancrer cette essence dans votre quotidien, pratiquez la méditation journalière en visualisant votre intuition comme un bouclier, lumineux contre les illusions extérieures. Nourrissez votre esprit par des lectures spirituelles qui renforcent l'alignement intérieur et cultivez la gratitude pour chaque épreuve transmutée en force. Souvenez-vous, dans les moments de doute, de connecter avec votre souffle pour recentrer l'énergie divine qui vous guide. Ces gestes simples, purement spirituels, fortifient votre mission d'éveilleur. Ce récit, forgé avec une perspective fraîche et authentique, porte l'empreinte d'Augustin Sandro, qui infuse ces mots d'une vibration unique pour inspirer les âmes en quête.